Bonjour, nous nous retrouvons donc, chers diocésains, pour notre chemin avec le pape François de préparation à la Pentecôte, en méditant tous ensemble cette belle phrase de Jésus, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, à travers de son petit livret, Être missionnaire aujourd'hui. Nous allons ensemble, très simplement, lire le premier chapitre de ce livre, un missionnaire raté, manqué, aller ou pas au Japon? Voilà la question très Saint-Père. Vous avez raconté dans votre jeunesse que vous vouliez être missionnaire au Japon. Ensuite, les choses ont pris vraiment un autre tour par la demande de la compagnie, mais il y avait dans votre première vocation l'appel et le désir de traverser la mer avant son eau profonde. Est-ce qu'on peut dire que le pape est un missionnaire manqué? Je ne sais pas. Je suis entrée chez les jésuites parce que j'étais attirée par leur vocation missionnaire, par le fait qu'ils allaient toujours vers les frontières. À l'époque, je n'ai pas pu aller au Japon, mais j'ai toujours pensé qu'annoncer Jésus et son évangile implique que l'on sorte et que l'on se mette en chemin. Lorsque j'étais provinciale des jésuites en Argentine, j'ai encouragé la diffusion des petits lieux de mission à travers tout le pays. Vous étiez provincial des Jésuites en Argentine. Ces missionnaires, c'est vous, personnellement, qui les envoyez et dans ces cas-là, où allaient-ils? Il n'était pas nécessaire que je les envoie. Ces missionnaires parcouraient le pays, du nord au sud, surtout dans les zones où il n'y avait pas de prêtres. Lorsque je suis devenue évêque, j'ai vu des prêtres en crise dont le sacerdoce a été sauvé lorsqu'ils sont allés exercer au loin, dans des lieux de mission. D'autres sont partis parce qu'ils se sentaient appelés par le Seigneur. Ceux-là croyaient peut-être aller dans ces endroits pour apporter le Christ. En fait, dans ces lieux, ils étaient à nouveau saisis et guéris par le Christ. Jour après jour, ils découvraient les merveilles, les miracles, petits ou grands, que Dieu réalise dans son peuple fidèle. Le peuple des pauvres, des personnes blessées et guéries, des pécheurs pardonnés. Saint-Père, vous souvenez-vous de l'histoire plus personnelle, plus spécifique d'un de ces prêtres argentins qui est parti en mission à l'extérieur de son diocèse ou dans des conditions spécifiques? Je me souviens de l'un d'eux. Juan Ignacio Liébana a relaté dans un livre ses expériences et ses rencontres durant sa mission dans le nord du pays, près de Santiago del Estero. Il l'a intitulé Bautizado por el Monte, baptisé par la montagne. Je suis arrivé ici, écrit le père Juan Ignacio, dans les premières pages, en pensant ou en prétendant construire une maison dédiée à Dieu, animée du désir de sortir et de visiter les maisons et les communautés pour annoncer sa parole, pour être héroïque et généreux missionnaire qui porte son message. Et en réalité, je vois qu'il en va tout autrement. C'est lui qui construit ma maison qui est la sienne. Ce n'est pas moi qui sortirai pour visiter, mais c'est Dieu qui me visitera. Ce sera lui qui m'apportera à moi son message de salut. Voilà, ainsi s'achève la première rencontre avec le beau livre du pape François. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons maintenant vous donner une petite question que chacun peut méditer, partager avec d'autres, à partir de ce chapitre que vous pouvez réentendre, que vous retrouverez aussi sur le site du diocèse, à partir de ces belles phrases. J'ai toujours pensé qu'annoncer Jésus et son évangile implique à se mettre en chemin, à sortir de soi. C'est le Seigneur qui visite, construit notre maison. Ce n'est pas moi, c'est lui qui vient nous visiter. C'est lui qui m'apportera à moi son message de salut. Donc voilà la question que nous vous invitons à méditer et à partager. Alors, ai-je le souci, le souhait d'annoncer Jésus et son évangile et la volonté d'être en sortie et en chemin?